J'ai replongé dans la dépression après l'avortement. L'alcool, les antidépresseurs. J'ai aussi commencé à consulter les médiums car je ne comprenais pas pourquoi ma vie allait si mal. J'avais besoin d'aide, besoin de comprendre. Je n'arrivais même plus à emmener mon fils à l'école. J'arrivais à peine à tenir au travail. Ah ma chérie, qu'est-ce que tu as? Ça se voit que c'est un gourmand. Ma chérie, il ne faut pas mettre les organes dans les choses de l'amour là. Les hommes maintenant c'est du donnant-donnant. Tu lui donnes ton corps et il te paie, c'est tout. Quand tu mets le cœur, tu vas forcément avoir mal après. En tout cas, je suis venue t'inviter à mon anniversaire samedi prochain. C'est dans une boîte de nuit. Il faut absolument que tu sois là. Ça va te permettre de te changer les idées. Ok, je vais essayer de venir. Il ne faut pas essayer hein. Il faut absolument que tu sois là. En plus, il y aura des vrais gars là-bas. Je passerai te chercher avec mon nouveau mec vers minuit. D'accord, je serai là. Qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est ta copine ici là qui a un gourmand. En tout cas, il n'a pas encore compris les hommes. Explique-lui comment on fonctionne dans cette ville. Elle vient à l'anniversaire ou pas? Oui, elle sera là. Ne t'inquiète pas ma chérie. Ça va aller, on est toutes passées par là mais maintenant on est vaccinées. Ça va te faire du bien de sortir un peu. Tu vas rencontrer d'autres gars? Voilà, je suis prête. Allô? Oui, allô ma copine, nous sommes devant chez toi. Va y, ouvre-moi la porte, je vais voir comment t'es habillée. Ok. Ah, tu vois que cette couleur te va bien. Et tu as mis le short qu'on a acheté hier, c'est super. Tu es bien sexy. Avec ça, tu vas vite oublier ton connard là. En tout cas, ne va pas faire la coincée là-bas hein. On y va. Allez ma chérie, décoince un peu. C'est pas en restant dans ton coin que tu vas attirer les gars. J'ai tellement bu ce soir-là que je ne me souviens plus comment je suis rentrée chez moi. Depuis lors, je multipliais les soirées avec mes nouvelles copines et je fréquentais des hommes différents à chaque fois. J'avais complètement changé. Je ne me reconnaissais plus. Un jour. Donc voilà ma copine. Dans cette ville, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de travail, nous on fait certaines choses pour avoir de l'argent. On n'a pas le choix. Mais comme tu es naïve là, je ne veux pas t'effrayer. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que c'est? Rien de mauvais. On fait des massages aux hommes et ils nous paient. C'est vrai qu'il y en a certains qui demandent à aller plus loin mais tu n'es pas obligé d'accepter. Parfois j'accepte et parfois non, ça dépend de la tête du monsieur, si tu as confiance ou pas. Est-ce que ça t'intéresse? Arrête de faire cette tête, on dirait que tu as vu une sorcière. Ici c'est comme ça ma chère. En tout cas laisse tomber. Coincé comme tu es, je savais que allait refuser. Non, je ne peux pas faire ça. Ok, contente-toi alors de tes pauvres allocations familiales. Tu verras si ça te suffit pour survivre. En tout cas, on sort ce soir. Tu nous rejoins? Oui, mais je n'ai personne pour garder mon fils, je suis un peu coincée. T'inquiète, ma cousine peut le garder avec les miens, on lui filera un petit billet. Ramène-le à la maison. Ça marche alors, merci. Un jour, à cause de mes nombreuses consultations chez les médiums, mes sorties et l'alcool, je me suis retrouvée avec énormément de dettes et je suis allée voir ma copine pour lui prêter de l'argent. S'il te plaît, je te rembourse dès que je reçois les allocations le mois prochain. Et comment tu vas faire pour nourrir ton enfant après? C'est toi qui as choisi de souffrir comme ça. Si tu veux, j'ai un bon plan pour toi et crois-moi, tu ne vas pas regretter. Vas-y, je t'écoute. C'est un truc propre. J'ai le frère d'un ami qui arrive d'Afrique pour quelques jours, il a beaucoup d'argent et il cherche une femme avec qui passer son séjour. Je t'assure que si tu acceptes ma chère, tu ne vas pas regretter. Par contre, il faudra que tu donnes ma part à... Mais pourquoi tu me le donnes si c'est un bon plan? Au fait, le pote en question c'est un mec avec qui je suis sortie, donc il ne veut pas me donner son frère. Mais crois-moi, le gars a l'habitude de venir ici et il dépense beaucoup sur l'ego. Tu vas me remercier après ça. Ok, vas-y, je suis partante. Yes. J'avais cette voix dans ma tête qui me disait « Tu es une prostituée » et je me suis mise à lui répondre « Oui, je me prostitue et je l'assume. Je m'en fiche. Ça va être comme ça maintenant. Le mec qui me touche il paie. Je me ferai plus jamais avoir. »
tu sais que tu es une très belle jeune femme. Et intelligente en plus. J'ai vraiment aimé ce moment passé ensemble, mais ça se voit que tu n'as pas l'habitude. Oui, c'est vrai, c'est la première fois. Et pourquoi tu fais ça? Tu mérites vraiment mieux. Ça ne te ressemble pas. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des petits boulots, mais ce que j'aimerais c'est me mettre à mon compte et ouvrir un commerce. Ah bon? Et tu as des enfants? Moi j'en ai 3 et tu sais que je suis marié? Il t'a dit mon ami Walid? Oui, je sais. Moi j'en ai un et c'est aussi pour subvenir à ses besoins que je fais ça. Je suis séparée du père et il ne s'en occupe pas. C'est vrai que la vie n'est pas facile pour nous les Africains ici en Europe. Écoute, je vais te donner ce que je te dois, et j'aimerais t'aider pour ton projet. Il faut vraiment que tu le réalises. Tu as tous les atouts. Je crois que tu peux réussir. Voici ma carte, appelle-moi quand tu veux en cas de besoin. Si je ne réponds pas, c'est que je suis avec ma femme, donc tu me laisses un message, n'hésite pas. C'est gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai encore des courses à faire et des rendez-vous, donc je ne pense pas qu'on va se revoir avant mon retour, mais tu as ma carte. On se dit à bientôt. À bientôt. Après son départ, je n'ai plus eu de nouvelles. Il ne répondait pas à mes appels. J'ai commencé à l'harceler mais sans succès. Dans la dépression, j'ai rencontré Gérard, un ex que j'avais fréquenté dans le passé. Après seulement une nuit passée ensemble, je suis tombée enceinte. Il a rejeté la grossesse et m'a traité de tous les noms. Il avait raison car j'avais d'autres relations et je n'étais pas sûre non plus qu'elle soit de lui. J'ai pensé faire un autre avortement mais j'avais cette voix en moi qui me dissuadait. J'ai alors coupé tout contact avec lui car il me faisait des menaces de mort. De plus, j'avais de nouveau ce besoin d'amour dans mon cœur. J'avais perdu mon travail et j'ai recommencé à aller au resto du cœur pour avoir à manger et chez Emmaüs pour avoir des vêtements. À 4 mois de grossesse, j'ai commencé à être tourmentée. Je détestais l'enfant dans mon ventre. Je détestais mon fils car je me disais que à cause de ma vie était gâchée. Je ne pouvais plus sortir et m'amuser. Parfois, je laissais mon fils toute la journée enfermé dans sa chambre car je ne voulais pas le voir. Quand il avait besoin de manger, il allait tout seul faire ses courses. Il allait à l'école tout seul et je n'étais jamais présente au rendez-vous de l'école. Je continuais à boire de l'alcool car je voulais que l'enfant dans mon ventre meure. Parfois, je me frappais le ventre très fort, j'ai même pris des médicaments mais il était toujours là. J'ai appris à mon fils à voler dans les magasins car je lui disais que je n'avais pas d'argent et qu'il devait se débrouiller tout seul. J'avais pris la décision de faire adopter le bébé après l'accouchement. Pour la première fois, j'ai osé me en parler à ma mère. Elle a aussitôt pris un billet d'avion pour venir me voir. Je me sentais tellement rassurée avec elle à mes côtés. Grâce à ses prières, j'arrivais à dormir la nuit, et je n'étais plus tourmentée. Elle s'occupait de tout. Elle est restée avec moi jusqu'à l'accouchement. J'avais demandé à un monsieur du quartier de m'accompagner quand j'ai eu les contractions. J'ai accouché toute seule, mais les sages-femmes voyant ma tristesse étaient très attentionnées envers moi. Après avoir vu mon enfant sortir, j'ai eu un sentiment de culpabilité envers et je n'ai pas voulu l'allaiter. Ma mère s'est débrouillée à venir me chercher à la sortie. Bien qu'elle ne connaissait pas les routes de France, elle s'est occupée des enfants. Alors, raconte-moi un peu l'histoire de ta grossesse là. Cet enfant a bien un père, non? Mais oui maman, comme je t'ai expliqué, on s'est vu une fois et puis j'avais quelqu'un d'autre avant lui. Je me suis rendu compte quelques mois après que j'étais enceinte. Les deux ont rejeté la grossesse, je n'ai plus de nouvelles. Et quand tu regardes l'enfant, il ressemble auquel des deux hommes? Je n'arrive pas à bien voir maman. As-tu des photos d'eux? Oui, dans mon téléphone, attends que je te montre. Tu sais, cette nuit, Dieu m'a parlé et je crois que c'est Gérard le père de cet enfant, et tu devrais l'appeler au moins pour lui annoncer la naissance. Ah maman, je n'ose pas trop, le gars-là est trop méchant. Je ne suis pas sûre qu'il accepte de reconnaître l'enfant et puis j'ai peur qu'il m'attire les ennuis. Je ne veux pas d'histoire. L'enfant cherchera lui-même son père plus tard. Oui, mais tu n'as pas le choix. Cet enfant n'a pas demandé à naître et c'est son droit de connaître son père. Sinon, il risquerait de t'en vouloir, plus tard quand il sera grand. J'ai une cousine qui a fait la même chose, et plus tard quand l'enfant a retrouvé son père il lui en a voulu, et est devenu plus attaché à son père que à elle. Et puis, fais seulement ça et laisse Dieu faire le reste. On ne sait jamais. Si ça se trouve, il sera content. De plus, tu m'as dit qu'il n'a pas d'enfant, c'est ça? Non, il n'en a pas. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, fais seulement comme je te dis et prions seulement. Écoute mes conseils. Je suis ta mère.
Tu es trop têtu. C'est ce que tu dis maintenant, hein. Où étais-tu depuis toutes ces années où j'ai souffert? Pourquoi m'as-tu abandonné ici? Tout ça c'est à cause de toi. Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Tu sais tout ce que j'ai dû traverser toute seule? Tu viens commencer ton rôle de mère aujourd'hui. S'il te plaît, ne viens pas me dire comment vivre ma vie. C'est trop tard. Mais ne t'inquiète pas. Je sais que tu ne m'as jamais aimé car tes enfants préférés tu les as gardés près de toi et tu as attendu qu'ils soient prêts pour les envoyer en Europe. C'est seulement parce que tu es ma mère que je t'accepte encore près de moi. S'il te plaît ma fille. Calme-toi. Ne te mets pas dans cet état devant les enfants. Pardonne-moi mes erreurs. Je ne savais pas ce que ta cousine te faisait vivre. Pardon mon enfant. Ne te fâche pas comme ça contre moi. Je t'ai envoyé ici parce que tu étais la plus jeune et le visa était plus facile en tant que mineur et j'avais peur des histoires de sorcellerie de ma coépouse. Ta cousine m'avait rassuré qu'elle prendrait bien soin de toi et te suivrait jusqu'à la fin de tes études. Pardonne-moi ma fille. Maman c'est bon. Arrêtons de parler sur ce sujet. Ça me met hors de moi. Et arrête tes larmes. Elles ne m'impressionnent pas. Tu sais toutes les fois où j'ai pleuré moi? De toute façon, je vais dans ma chambre. Reste là à pleurer pour rien. J'avais tellement d'amertume et de colère contre mes parents et je le reportais sur ma mère. J'étais contente qu'elle soit là mais j'étais tellement en colère contre elle. Je me rebellais contre tout ce qu'elle me disait même si elle avait souvent raison. J'ai fini par suivre son conseil et j'ai appelé le père de mon enfant.